Les 10 commandements comptent parmi les paroles les plus connues de toute la Bible. Ils sont peut-être l'ensemble d'instructions morales le plus célèbre de l'histoire humaine. Mais lorsque nous ralentissons et regardons de plus près, nous découvrons que les 10 commandements ne sont pas simplement une liste de règles. En réalité, chaque commandement dans la Bible est plus qu'un simple commandement. Pour le voir, nous pouvons revenir au premier moment où Dieu dit à l'humanité de faire quelque chose. Cela se produit dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu crée les êtres humains et leur donne leur vocation. Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Remarquez comment le récit décrit cela. Elle ne commence pas en appelant cela un commandement. Elle l'appelle une bénédiction. Ce détail compte. Dès le commencement, les commandements de Dieu sont présentés comme des dons qui conduisent vers la vie. Ils sont des invitations à vivre au sein de la bonté du monde de Dieu. Ils ne sont pas des exigences arbitraires. Ils ne sont pas une liste de contrôle divine destinée à accabler les gens. Ils sont des paroles qui ouvrent un chemin vers l'épanouissement. Ce premier commandement établit le modèle des commandements qui suivent dans toute la Bible. Chaque commandement est une invitation à entendre la voix de Dieu et à découvrir la vie. Mais cela soulève une question importante. Comment les commandements de Dieu nous enseignent-ils réellement à bien vivre ? Les règles peuvent nous guider, mais les règles en elles-mêmes ne nous mènent que jusqu'à un certain point. La vie est compliquée. Les êtres humains affrontent constamment des situations où ils doivent discerner ce qui est bon, ce qui est nuisible, ce qui est sage et ce qui mène à la mort. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement d'informations. Nous avons besoin de sagesse. Et dans la Bible, la sagesse est la capacité de discerner le bien du mal d'une manière qui reflète la propre compréhension de Dieu concernant le monde. Alors, comment recevons-nous cette sagesse ? Cette question nous conduit au deuxième commandement dans le récit biblique. Après que Dieu place l'être humain dans le jardin, Genèse chapitre 2 nous dit que Yahvé Dieu a donné un commandement à l'être humain. Il dit « Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin ». Cela inclut l'arbre de vie. Ainsi, le commandement commence par l'abondance. Dieu invite l'être humain à profiter du jardin. Il invite l'être humain à recevoir la vie comme un don. Mais le commandement continue. Tu ne mangeras pas de l'arbre qui fait connaître le bien et le mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous voilà donc face à une énigme. Il y a un arbre lié à la connaissance du bien et du mal, mais il est dit à l'être humain de ne pas en prendre. Le récit est dense, et il nous invite à méditer sur ce que signifie réellement ce commandement. Ce commandement a deux aspects. Il y a un avertissement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a aussi une invitation positive à manger librement des arbres du jardin, y compris de l'arbre de vie. Tout le cadre impose la question. Si les arbres sont beaux et désirables, comment l'être humain sait-il quel arbre apporte la vie et quel arbre mène à la mort ? La réponse est que Dieu a parlé. L'être humain doit écouter la voix de Dieu. C'est là que commence la vraie sagesse. La sagesse ne consiste pas à saisir la connaissance morale selon nos propres conditions. La sagesse consiste à faire confiance à la parole de Dieu sur ce qui mène à la vie et ce qui mène à la mort. L'histoire du jardin nous montre que la véritable sagesse vient de l'écoute de Dieu. Lorsque les humains reçoivent la voix de Dieu, ils sont conduits vers la vie. Lorsqu'ils saisissent la sagesse séparément de Dieu, ils se dirigent vers la mort. Cette histoire prépare le terrain pour chaque commandement qui suit dans la Bible. Il y aura de nombreux commandements après cela. Il y aura des lois, des statuts, des instructions et des jugements. Mais ils sont tous reliés à cette même invitation fondamentale. Dieu parle afin que son peuple puisse entendre sa voix et trouver la vie. Cela signifie que nous ne pouvons pas traiter les commandements des Écritures comme des règles superficielles sur une liste de contrôle moral. Nous sommes invités à les méditer. Nous sommes invités à les retourner dans notre esprit, à les méditer et à demander comment chaque commandement révèle la sagesse de Dieu. C'est ce que décrit le psaume 1. Le psaume dit que celui qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et médite sa Torah jour et nuit est véritablement béni. Le mot Torah signifie instruction, bien qu'il soit souvent traduit par loi. Le psaume poursuit en disant que cette personne sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Cette image nous ramène au jardin. Vivre selon la sagesse de Dieu ne signifie pas seulement que nous pouvons manger de l'arbre de vie. Cela signifie que nous devenons comme un arbre de vie pour les autres. L'instruction de Dieu forme des personnes qui portent du fruit. Elle façonne des personnes dont la vie apporte bénédiction, stabilité et vie au monde qui les entoure. C'est l'invitation plus profonde qui se trouve derrière les 10 commandements. Ils ne sont pas simplement 10 règles à respecter.
Ils sont des paroles de sagesse qui révèlent le chemin de la vie. Ils nous invitent à écouter attentivement la voix de Dieu. Ils nous invitent à faire confiance à sa compréhension du bien et du mal. Ils nous invitent à vivre d'une manière qui reçoit la vie de Dieu et partage cette vie avec les autres. Ainsi, lorsque nous abordons les 10 commandements, nous pouvons les lire comme une simple liste. Mais si nous ralentissons et les méditons, nous commençons à voir quelque chose de beaucoup plus riche. À l'intérieur de chaque commandement se trouve tout un monde de sagesse. À l'intérieur de chaque commandement se trouve une invitation à la vie. Et à travers ces paroles célèbres, Dieu continue d'enseigner à son peuple comment devenir une bénédiction dans son monde.